Engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la 354e promotion, adjudant Lefebvre, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Le fond écarlate et un aume de chevalier en or rappellent des attributs de tradition des spahis. L'étoile chérifienne rappelle son temps de service au sein des spahis marocains. 3 éléments symboliques rappellent les régiments au sein desquels le parrain obtient ses nombreuses citations. La devise latine « Certum monstrat iter » qui signifie « Il montre le chemin » et la devise du 1er régiment de cuirassiers où il obtient 2 citations. La silhouette de spahi à cheval tirant au fusil est extraite de l'insigne du 2e régiment de spahis marocains où il obtient 2 citations. Le dragon d'argent est extrait de l'insigne du 20e régiment de dragons où il obtient 1 citation. La Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom adjudant Lefebvre venant s'y inscrire en capitale d'or. Jean Lefebvre est né le 15 juin 1927 à Sailly-la-Bourse dans le département du Pas-de-Calais. Il reçoit une éducation rigoureuse et connaît très jeune le rude travail à la ferme. Il rêve d'aventure et de défendre la patrie. À tout juste 18 ans, il s'engage le 23 août 1945 et commence sa formation au centre d'instruction de l'arme blindée cavalerie. Envoyé en renfort au 3e régiment de spahis marocains en Allemagne alors occupée, il y sert pendant 2 ans. Volontaire pour l'Indochine, Jean débarque à Saïgon le 9 septembre 1947. Il est affecté au régiment de marche des spahis d'Extrême-Orient, qui prendra plus tard l'appellation de 2e régiment de spahis marocains. Le jeune spahi Lefebvre révèle un dynamisme exceptionnel et un sang-froid à toute épreuve et est ainsi nommé brigadier en janvier 1949, puis brigadier-chef en décembre de la même année. Il participe inlassablement aux actions de patrouille et d'escorte périlleuses avec son peloton. Le 3 décembre 1949, il est cité à l'ordre du régiment. Alors pris dans une embuscade de grande ampleur, lors d'une mission d'extraction à Vinh Kim en Cochinchine, il démontre toute sa détermination et son courage. Le 16 août 1950, après avoir accompli toutes les missions confiées, il est promu maréchal des logis à titre exceptionnel et rentre en métropole 2 mois plus tard. En janvier 1951, il se marie avec Colette. 5 enfants naîtront de cette belle union. Volontaire pour repartir en Extrême-Orient, il débarque en Indochine le 20 novembre 1951. Le 6 juin 1953, il est cité à l'ordre de la brigade pour son courage et son sang-froid au cours des nombreuses opérations auxquelles il a participé, et plus particulièrement pour un accrochage en région de Nguyen-Gat-Thu-Nhat-Dai au Sud-Vietnam. Alors chef de groupe, ses ordres précis forcent le repli Viet Minh, dont plusieurs Bodoïs sont tués, permettant la prise d'armes, de munitions et de documents. Le 1er avril 1954, il est promu maréchal des logis-chefs. De retour en métropole en mai 1954, il est affecté au 12e régiment de cuirassiers, stationné en République fédérale allemande. Le maréchal des logis-chefs Lefebvre poursuit avec rigueur son instruction et suit plusieurs stages, dont le certificat interarmes. Le 14 avril 1956, il rejoint le 1er régiment de cuirassiers et débarque à Oran, en Algérie. Durant 1 mois, il va successivement se déplacer pour des actions militaires sur différents sites. Relizane, Duperré, Marengo, Tlemcen. Le 16 juillet 1956, il mène brillamment son peloton au combat contre un adversaire fortement retranché et particulièrement combatif. Dans un terrain difficile, dirigeant avec précision le feu de ses armes, il inflige des pertes sévères aux Félagas.
avant d'être lui-même blessé à l'épaule gauche. Il est alors cité à l'ordre du corps d'armée. Il est de nouveau cité à l'ordre de la brigade le 4 décembre 1957. À la tête d'une équipe de fouilles, il capture 12 rebelles et récupère l'armement dans des grottes. Le 19 décembre 1957, à l'occasion d'une permission, Jean prend l'avion pour Paris pour fêter Noël en famille. Un terroriste a posé une bombe dans l'avion qui explose en plein vol. L'avion se posera avec ses 96 passagers et équipage à Lyon, avec un trou de 2 mètres carrés dans la carlingue. Aucun blessé n'est à déplorer dans cet attentat. Jean fait partie de ces hommes qui ont la baraka. De retour en métropole, il retrouve le 12e régiment de cuirassiers le 25 mai 1958 et obtient le brevet de chef de peloton. Le 23 janvier 1959, à 31 ans, le maréchal des logis-chefs Lefebvre est décoré de la médaille militaire. Il est admis dans le corps des sous-officiers de carrière la même année. Promu adjudant le 1er avril 1960, il retrouve l'Algérie et sert au 20e régiment de dragons. Le 2 mai 1961, il est cité à l'ordre de la division après plusieurs actions effectuées entre juillet 1960 et février 1961. Actions multiples et harassantes de renseignement, il réussit à démanteler une organisation rebelle. Parallèlement, il regroupe 2 villages, crée une école et ouvre une piste. De retour en métropole, il est affecté au 8e régiment de dragons, qui deviendra plus tard le 6e régiment de cuirassiers le 1er janvier 1964. Le 1er août 1965, il est muté au 7e régiment de chasseurs, stationné à Arras. Le 15 juin 1966, il fait valoir ses droits à la retraite et rejoint ses foyers à Beaurain, dans le département du Pas-de-Calais. Le 12 mars 1981, au regard de ses états de service et de sa carrière militaire exemplaire, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Au milieu des années 1980, il se retire dans le petit village du Péloubet-Saint-Mathieu, près de Grasse, pour profiter de sa famille. En avril 2013, Jean s'éteint parmi les siens, à l'âge de 86 ans, des suites d'une maladie qu'il a combattue avec dignité. L'adjudant Lefebvre est titulaire des principales décorations suivantes. Chevalier de la Légion d'honneur, la médaille militaire, la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec 2 étoiles de bronze, et la croix de la valeur militaire avec une étoile de vermeil, une étoile d'argent et une étoile de bronze. Engagé volontaire sous-officier de la 354e promotion, adjudant Jean Lefebvre. Votre parrain a démontré continuellement, sur de nombreux théâtres d'opérations, des compétences et un courage peu commun. Son parcours reflète le sens du service et celui de l'engagement, l'enthousiasme, la volonté d'excellence et l'acceptation du sacrifice. Suivez le chemin qu'il vous montre. Que son souvenir vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.